Après les élections municipales et le changement de gouvernement, une nouvelle séquence politique s'ouvre dans un contexte sanitaire incertain, si je peux le dire ainsi. En effet, nous n'en avons pas fini avec cette crise sanitaire, et une reprise de l'épidémie aurait d'importantes conséquences humaines, bien sûr, mais également économiques et politiques. Nombreux sont les gouvernements qui ont durci ces dernières semaines leurs mesures anti-Covid, notamment en Espagne, à Barcelone en particulier. Enfin, d'ailleurs, il y a maintenant 2 autres provinces espagnoles qui viennent aussi de reconfiner. Il y a plusieurs localités allemandes ou encore au Portugal. Et en France, des mesures de reconfinement local sont actuellement à l'étude et pourraient intervenir avant la fin du mois d'août. Cette situation, elle inquiète les Français fortement et la menace d'un confinement également. Le port du masque obligatoire devrait nous inciter à déployer encore plus notre demande de prise en charge à 100% du coût des masques pris en charge par la sécurité sociale. C'est une des batailles que nous menons au niveau national. Comme nous l'avons affiché dès l'éclatement de la crise sanitaire, une telle situation ne peut pas durer tant ses conséquences sont lourdes pour le peuple, et d'autant que, comme nous le craignons, le Ségur de la santé est très loin de répondre aux besoins et de dessiner un chemin de sortie de crise. Idem avec la reprise de l'école à la rentrée, c'est l'ensemble des services publics qui sont aujourd'hui impactés. Ainsi que toute notre économie au regard des plans de licenciement annoncés dans les grands groupes avec l'aval du pouvoir. La bataille pour l'emploi, public comme privé, va être décisive. Pourtant, il apparaît clairement, avec la mise en place du gouvernement Castex, que le cap de la politique gouvernementale est inchangé et clairement marqué à droite. Il est donc évident que la crise politique va s'approfondir dans les prochains mois à travers l'aggravation d'une crise multiforme qui peut mener au pire si nous ne parvenons pas à ouvrir une alternative. Depuis des années, le pouvoir politique cède la place au pouvoir de la finance. La loi du marché s'est imposée petit à petit comme l'élément essentiel de la régulation démocratique. L'Europe s'est construite sur ce péché originel. C'est la concurrence libre et non faussée qui la fonde, et non pas la démocratie. En France, l'impression domine qu'Emmanuel Macron se passerait bien du Parlement, que son projet jupitérien est d'installer un pouvoir central fort face à des baronnies locales fiers de leur pouvoir apparent, mais faibles face à la mondialisation. Fort heureusement, cette volonté de désintégration au seul service du marché s'est heurtée à de profondes résistances. Les luttes des cheminots, l'émergence des gilets jaunes, le soulèvement contre la casse des retraites, la colère des lycéens, des étudiants, des enseignants, des chercheurs, les marches pour le climat, etc., ont bousculé le pouvoir. Face au virus, l'évidence des dégâts du dogmatisme financier sur la société souligne l'urgence des solutions nouvelles en rupture avec le monde d'aujourd'hui. Le projet qui rassemble les forces libérales, avouées ou non, est une décentralisation qui détruit l'unicité, qui recherche une France à la carte, comme l'a récemment indiqué le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Nous disons attention. Une fuite en avant décentralisatrice, synonyme d'éparpillement, n'est pas la solution miracle pour réduire le fossé démocratique. Comment franchir une nouvelle étape de la décentralisation lorsque l'on casse les services publics, que l'on ferme les lignes ferroviaires, les bureaux de poste, les hôpitaux de proximité, les classes, etc. La crise du Covid-19 a souligné une défaillance majeure de l'État et un rôle salvateur des élus locaux. C'est un juste constat, mais ce n'est certainement pas une situation à pérenniser. La crise profonde de notre système politique, symbolisée par les ravages de l'abstention, ne se résoudra pas de cette façon. C'est la Ve République dans son ensemble qui échoue. Le poison du présidentialisme qui devient le seul fil conducteur de la vie politique pousse à cette désintégration du système. Oui à une nouvelle étape de la décentralisation, mais certainement pas dans un contexte d'austérité financière et de mise en concurrence généralisée des collectivités territoriales. Il faut des moyens pour les collectivités, tout de suite et pour l'avenir. Et c'est dans nos propositions que vous avez à la fin, notamment sur la DGF, sur où et comment aller chercher l'argent. C'est pourquoi les échéances qui arrivent sont importantes. Et en premier lieu, les sénatoriales. Mais avant de voir avec qui se rassembler, il faut voir à quelle fin. L'urgence écologique et l'urgence sociale sont profondément liées. L'idée qu'on ne préservera pas la planète et l'humanité avec ce système capitaliste est aujourd'hui criante et notre peuple l'entend. L'urgence de la situation exige que l'ensemble de la gauche travaille à des choix alternatifs à ces logiques d'austérité, à travers une voie cohérente et combative, afin de donner au Sénat les moyens de s'opposer résolument et sans contradiction à la politique présidentielle clairement libérale. En ça, le PCF a toujours affirmé son ouverture au dialogue, à l'échange pluraliste, à l'action commune, tout à la fois pour ouvrir un débouché crédible aux luttes, dégager des convergences existantes et identifier les divergences qui demeurent, construire une union populaire agissante qui ne se contente pas de discussions en vase clos entre directions d'organisation.
Nous comptons aussi nous appuyer sur le travail précieux de nos sénateurs qui s'attachent avec détermination à ce que le Palais du Luxembourg ne soit pas une simple chambre de négociation entre la droite et la Macronie. Et nous souhaitons discuter avec l'ensemble de la gauche sur des propositions concrètes. C'est ce que nous avons commencé à faire lors de ces municipales. Nous voulons poursuivre. Car certes, certains observateurs qui s'accrochent surtout aux résultats de ces dernières élections, nous leur rétorquons qu'il faut arrêter de jouer au coup par coup et que la reconstruction de la gauche prendra un certain temps. Il faudra du temps aussi pour réinstaurer un respect entre formations, de la confiance avec les citoyens. Les sénatoriales, même si les citoyens sont moins concernés, peuvent être aussi le début de cette réconciliation. Tout parti et mouvement confondus, sur les 2 dernières séquences électorales, la gauche ne pèse pas plus de 30%, avec une énorme abstention, certes. Alors la question qui se pose à nous, comme à l'ensemble de la gauche, c'est quelle gauche voulons-nous reconstruire pour demain? Pour les départementales, nous en discuterons aussi un petit peu, puisque ça a été abordé dans pas mal de vos papiers, et que certains ont brossé un peu les prochaines séances électorales des sénatoriales jusqu'au départemental et au régional. Idem, nous travaillons un programme que nous mettrons en débat avec les autres forces de gauche. Ce sera notre contribution à un débat loyal et approfondi entre forces de gauche et écologistes et avec nos concitoyens. Elle dessine la méthode à travers laquelle nous voulons faire émerger une alternative de rupture et le rassemblement qui donnera une majorité populaire à celle-ci. L'enjeu de l'emploi, je l'ai dit, de l'urgence écologique seront au cœur des prochaines échéances électorales, départementales, régionales, sénatoriales, car tous les territoires sont frappés par la crise économique actuelle avec une violence inégalée, et notamment en Dordogne. En outre, la majorité présidentielle a fait de cet enjeu une priorité, comme en témoignent les annonces du président et le discours de politique générale de Jean Castex. C'est donc une importante bataille politique et idéologique qui s'ouvre. La préparation de ces échéances doit être nourrie de l'apport de nos expériences de conquête lors des dernières municipales, comme des leçons de nos échecs. J'insiste sur le fait que des réunions départementales et régionales de préparation de ces échéances seront décisives pour construire, avec les communistes et les citoyens, notre démarche politique, tant sur le projet et nos démarches de rassemblement, que sur celles et ceux qui en seront les porteurs. Je parle des têtes de liste.